Hola, bonitos e bonitas, como estáis? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Marla et vous êtes à la chaîne L'Oracle de Marla. Soyez bienvenus. Bon, mes amis, on va faire un tirage sentimental. Tout d'abord, je vous demande s'il vous plaît, ne prenez pas en compte mon français parce qu'il n'est pas bon du tout, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux. D'accord? Retenez pour vous seulement les messages qui vous parlent. Écoutez votre intuition. Ne prenez pas pour vous des messages qui ne résonnent pas, s'il vous plaît, parce que c'est un tirage général, c'est un tirage avec beaucoup d'énergie et c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Bon, oui, je changeais, maintenant vous me voyez là. Enfin, je suis Gémeaux. Gémeaux est comme ça, on change tout le temps. Donc, voilà, c'est moi, Marla. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est que c'est un tirage atemporal. Ça veut dire que peu importe le moment que vous arrivez dans cette vidéo, c'est le bon moment pour vous, d'accord? Une autre chose, je vais parler déjà au début pour ne pas oublier à la fin. Je vous conseille de liker la vidéo, comme ça vous aurez cette vidéo pour plus tard si un jour vous voulez la regarder encore. Donc ça serait bien de liker. Même pour pouvoir aussi aider la chaîne, c'est une façon d'exprimer votre gratitude, d'accord? Après, à la fin de la vidéo, si vous n'aimez pas du tout, vous pouvez aller là-bas et faire hop, retirer vos likes. Mais je vous demande, s'il vous plaît, likez la vidéo parce que c'est très important pour moi, c'est très important pour la chaîne. D'accord, mes amis? Si vous voulez, à la fin de votre tirage, si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. C'est marqué dans la description de cette vidéo. Mon Instagram, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Et c'est marqué aussi mon numéro de WhatsApp. Mon numéro de WhatsApp, comme ça vous pouvez aussi me contacter sur mon WhatsApp ou message SMS, comme vous voulez, d'accord? Après, si je ne vous réponds pas immédiatement, c'est parce que je suis occupée, donc je vais vous répondre plus tard, dès que je pourrai. Ok? Bon. Aujourd'hui, on a la première option avec cette pierre. C'est un bon, en portugais, c'est quartzo, quartzo branco. En français, quartzo blanc. Excusez-moi, mon français, c'est pas bon. Et avec l'oracle de miroir, d'accord? Ça, c'est la première option. Le quartz blanc avec l'oracle de miroir. La deuxième option, c'est la labradorite, cette pierre magnifique aussi. Avec le tarot des anges. Donc, choisissez tranquillement si vous avez besoin d'aller dans un coin tranquille pour que vous puissiez vraiment se connecter ici avec moi. Ça serait bien aussi, d'accord? Bon, moi, je vais faire mes remerciements à mes guides, à Dieu, à l'univers. Et je vais continuer ici. Voilà, je vous répète. Première option, quartz blanc. Deuxième option, labradorite. Voilà. Je vais faire mes remerciements et on va commencer ici, d'accord? Je prends mon petit café au lait parce que c'est toujours comme ça. Et on y va. Gratidão Deus, gratidão Universo, gratidão
minha Santa Rosa Mística, gratidão a todo o meu povo cigano, gratidão a todos vós, meus guias, anjos protetores, anjos guardiões, mentores espirituais, gratidão minha cigana Suzana, cigana Esmeralda, cigana do Pandeiro, gratidão a todo o meu povo cigano. Vos peço que em nome de Deus tragam as mensagens, orientações, conselhos, abrindo caminhos para aqueles que estarão vendo esse vídeo, que estão precisando de uma orientação. Que sejas tu, minha cigana, a falar pela minha boca e que eu seja a ponte para transmitir boas energias, fé, esperança e luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Opcha! Oriô, cigana linda. Gratidão, minha amada cigana. Opcha! On y va pour ceux qui ont choisi le quartz blanc. Je vous montrerai chaque carte, d'accord? Et j'ai décidé d'être là, comme ça, face à face avec vous aujourd'hui. Ça se peut que demain ou après-demain, je change encore parce que je change tout le temps. Comme je vous avais dit, je suis Gémeaux. Gémeaux, c'est comme ça. On a envie de changer, on a envie de faire des choses différentes, quoi. Mais je trouve que c'est important aussi que vous me voyez de temps en temps parce qu'il y en a qui ne savent pas qui je suis. Donc, c'est bien de regarder face à face, de savoir avec qui on parle de temps en temps. C'est très important quand on fait un tirage en ligne, non? Voilà. Oriô, opcha, passa mensagem, cigana linda, gratidão. De temps en temps, il y a des moments que je parle en portugais, que c'est ma langue de mon pays. Je suis brésilienne, mais j'habite ici en France. Et de temps en temps, je parle comme ça avec mon guide, que c'est une gitane. Elle s'appelle Susana, magnifique, bellissima. Et je parle avec elle. Et c'est elle qui est toujours à côté de moi pour vous passer les messages, d'accord? Je suis tout simplement un pont pour qu'elle puisse vous transmettre les messages. Oriô, opcha, salve minha cigana linda, gratidão. Les énergies pour les prochains 7 jours. Les énergies amoureuses, vie amoureuse, les énergies pour les prochains 7 jours. On va voir qu'est-ce que se passe dans votre vie sentimentale. Si vous avez une relation avec quelqu'un ou si vous voulez savoir de quelqu'un, ramène l'énergie de cette personne, ramenez ici dans mon tableau, connectez ici l'énergie de cette personne avec moi et nous allons voir qu'est-ce que la spiritualité vous ramène comme message. Oriô, opcha. Et si vous avez personne aussi dans votre tête, dans votre cœur, et que vous voulez tout simplement voir votre vie amoureuse dans les prochains 7 jours, c'est possible aussi, bien sûr. Juste ramenez votre énergie dans mon tableau, d'accord? Oriô, opcha. Waouh! La joie! Waouh! Vous imaginez, mes amis? Regardez ça. Ça, c'est un couple qui fête, ils sont en train de fêter leur mariage, célébrer leur mariage. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça veut dire que dans les prochains 7 jours, il y a des énergies très positives pour vous. Il y a des énergies qui vont vous apporter du bonheur, de la joie. La maison, waouh! Très belle carte aussi. Le travail. L'enfant. De cet oracle, je vais tirer pas beaucoup de cartes. Hein. Seulement 7 cartes. Encore. Le retard. Je commence à comprendre le message qui arrive. Hein. Distance. Le voyage. Au dos du deck, on a la famille. Si je ressens que j'ai besoin de cartes supplémentaires, je vais prendre des cartes supplémentaires si jamais j'ai besoin. Mais je me laisse guider. C'est mon guide, c'est ma gitane qui me guide ici, qui me dit qu'est-ce que je dois faire ou non. D'accord? Bon, ici je vois que dans les prochains 7 jours,
il aura une célébration. Il aura quelque chose à fêter. Un événement joyeux. Je vois ici que... je vois quelqu'un qui est en train de célébrer dans la maison, dans sa maison, dans sa maison, dans une maison de quelqu'un d'autre. Si vous avez pensé à quelqu'un, si vous avez ramené ici dans mon tableau l'énergie de votre être aimé, ici je vois une grande possibilité de célébration chez lui, chez vous, chez elle ou chez vous, dans une maison. Oh, ça se peut que ce soit dans une maison de la famille aussi, de votre famille aussi, ou chez quelqu'un, d'accord? Mais c'est bien clair pour moi que peut-être c'est pour une seule personne ce message, c'est vraiment bien spécifique, mais pour quelqu'un ici, il aura une demande de mariage, une demande d'être en couple, une demande de construire une vie en couple, quelqu'un qui décide pour une relation sérieuse, quelqu'un qui décide de s'engager dans une relation sérieuse. Et je vous vois en train de travailler sur ça, travailler sur ce recommencement, travailler sur ce nouveau projet, parce que la carte de l'enfant, elle nous parle aussi des nouveaux projets, de renaissance, de recommencement. Donc ici, il y a du travail, mais c'est un travail avec plaisir. C'est un travail qui vous apporte le bonheur. Vous voyez? Il se peut que par rapport à ce projet d'être en couple, ce projet de mariage, ce projet de cohabiter ensemble, de s'engager dans une relation sérieuse, il se peut que dans ce projet, vous aurez un peu de retard aussi, parce que il y a quelque chose par rapport au voyage. Quelqu'un qui part en voyage. Soit c'est vous, soit c'est votre être aimé qui part en voyage en raison, ça se peut que ça soit en raison du travail, comme ça se peut aussi que ça soit en raison de la famille. Quelqu'un qui part pour aller visiter la famille qui est loin, la famille qui est dans un autre pays, et pour ça peut-être il aura un petit peu de retard. Ou sinon, c'est quelqu'un qui travaille dans les déplacements et que par rapport au travail et tout, vous aurez rencontré un petit peu de retard. Mais ici, je vois vraiment pour très peu de monde, pour très peu de personnes, peut-être 1, 2, 3 maximum, quelqu'un qui décide de se marier, qui est en train de faire tous les papiers et regarder où ça va être la célébration, vous allez célébrer où, ça va être chez moi, ça va être chez ma famille, ça va être chez lui ou chez elle. Il y a toute une préparation ici pour une célébration d'un couple qui décide de se mettre ensemble, de continuer sa vie ensemble, d'accord? Vous entendez là des petits pas, c'est mon chien qui est par là. Parce que mon fils, il est dehors et mon chien, il est là, il est très excité, il voulait aller dehors. Bon, qu'est-ce que je vois encore ici? Je vois... La gitane m'apporte un message très spécifique aussi. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. C'est pour quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, un consultant ici, qui est en train de travailler, de faire d'efforts pour pouvoir être enceinte. Ou être papa, être maman ou être papa. Il y a tout un travail. Je vois un couple ici qui fait un travail, qui fait peut-être même des suivis médicaux, qui est en train de travailler en soi, à sa santé, pour pouvoir être maman, être papa. Et apparemment, c'est un peu compliqué. Apparemment, ça prend du temps. Apparemment, ça paraît long, très long. Mais ici, la gitane, elle me dit que vous aurez une réponse positive par rapport à ce traitement que vous êtes en train de faire. Pour vous, que soyez être maman, papa, et que vous êtes en train de travailler sur ça, vous aurez une réponse positive. Ça va arriver pour vous dans le bon moment. Vous êtes dans le bon chemin. Vous aurez... Même pour une personne, peut-être une ou deux ici, vous aurez
recevoir la nouvelle que vous êtes déjà enceinte et c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour vous, c'était quelque chose qui prenait du retard, c'était quelque chose qu'il fallait travailler sur ça, il fallait travailler sur votre santé et tout ça. Mais là, maintenant, vous recevez cette nouvelle que vous êtes enceinte ou que vous allez être maman ou papa et ça va être un moment magnifique pour vous, des moments de célébration, un moment de beaucoup de joie, d'accord? Si vous avez pensé à quelqu'un qui vous êtes pas avec cette personne maintenant, si vous avez pensé à quelqu'un avec qui vous avez plus de contact peut-être, et que vous avez très peu de contact, ou quelqu'un avec qui vous avez rompu une relation par exemple, ici je vois une grande possibilité dans les prochains 7 jours d'une rencontre et vous décidez de rester ensemble. Je vois une rencontre avec une réconciliation, avec des projets vraiment sérieux, des projets de construire une vie ensemble, des projets même pour avoir des enfants, de construire une famille, d'accord? Mais peut-être que votre autre va vous proposer d'habiter dans un autre pays, dans un autre lieu, dans un autre village, un peu loin, par rapport à la famille, par rapport à sa famille. Donc ici, là, je me dit ça. Votre autre, écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas pour tout le monde. Ce sont des messages qui va parler à plusieurs personnes ou pas. Donc, gardez pour vous seulement Sacra Zone. D'accord? Ici, je vois une proposition de mariage avec une proposition d'habiter dans un autre pays, dans une autre ville. Parce que cette personne, votre autre, elle veut être à côté de sa famille ou pour une raison que je ne sais pas laquelle, mais vous aurez cette possibilité aussi de choisir d'aller vivre dans un autre pays, de construire la vie, de recommencer dans un autre pays, ou sinon dans un autre village. D'accord? Si vous avez personne dans votre tête, Marla, j'ai personne, je pensais à personne, je juste voudrais savoir comment va se passer ma vie amoureuse dans les prochains 7 jours. Ici, je pourrais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que vous pourrez bien sûr vous pourrez bien sûr avoir la surprise de rencontrer quelqu'un, même si c'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas, une nouvelle personne par exemple, et cette personne, elle arrive avec l'objectif, l'intention d'avoir une relation sérieuse. Vous voyez, vraiment quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui vient, mais pas pour jouer, pas pour passer des bons moments et ciao, bye bye. Non, non, non. C'est quelqu'un qui vient avec l'intention d'une relation sérieuse. Ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à être papa ou à être maman, ou sinon quelqu'un qui est en train de travailler sur soi-même pour pouvoir être maman ou être papa, parce que dans sa tête, c'est pas le moment encore. Adapté à votre situation. Ou sinon, c'est quelqu'un qui a très envie d'avoir un bébé, de construire une famille, d'avoir des bébés, des enfants, mais c'est quelqu'un qui a du mal avec ça, qui a des petits soucis par rapport à ça et qu'il faut travailler sur ça. D'accord? Ou sinon, par exemple, cette personne, elle vous dira, excuse-moi, mais je ne veux pas des enfants maintenant, je voudrais des enfants plus tard, parce que maintenant, je suis en train de travailler, de beaucoup travailler, de travailler sur moi ou de travailler sur des projets, et donc, dans ce moment, je ne peux pas avoir des enfants. Donc, ça se peut aussi que ça soit ça. En tout cas, je vois quelqu'un ici qui vous apporte du bonheur, de la joie de vivre. Il y a une grande possibilité que la personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne, pour certains ici qui sont seuls, qui n'y a personne dans son cœur, dans sa tête, ça se peut que vous allez rencontrer quelqu'un de très loin, de notre pays, de notre village, loin de chez vous. Loin de chez vous. Un dernier message par rapport à ça que je vois ici. Là, je me parle aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un. Ça se peut que ce soit quelqu'un de votre passé, comme que ce soit
quelqu'un de nouveau. Oui, je vous dis que ça se peut que ce soit quelqu'un de votre passé parce qu'ici, on a la maison. Et la maison, elle me parle aussi des gens qu'on connaît déjà, des gens qu'on avait déjà fréquentés ou des gens qui ont déjà fréquenté notre maison, par exemple, étaient déjà chez nous. Donc, quelqu'un de la famille, très proche de la famille, quelqu'un qu'on connaît déjà, on a une certaine intimité. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais ici, je vois que ça se peut que ce soit quelqu'un du passé qui revient et qui maintenant revient vraiment avec une envie d'une relation sérieuse, décider de s'engager avec vous. Comme ça se peut que ce soit quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Et cette personne, ça c'est un autre message spécifique pour quelqu'un. C'est une personne que elle va vous expliquer qu'elle était absente parce que elle fallait qu'elle résoudre des problèmes, des situations par rapport aux enfants. Parce que c'est quelqu'un qui a des enfants déjà. Pour certains ici, il y a quelqu'un, votre autre, ou si c'est pas votre autre, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui est papa, qui est maman déjà. Cette personne, elle va vous expliquer qu'elle était absente, qu'elle a dû s'éloigner un peu parce qu'elle était très occupée avec les enfants, des situations par rapport aux enfants, d'accord? Qu'elle a dû, par exemple, ça se peut qu'elle vous dise aussi, moi j'ai dû déménager à cause de mes enfants, à cause de mon enfant, j'ai dû partir, j'ai dû aller loin, enfin, par rapport à la famille. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quelle est cette situation, que c'est vous qui le saviez parce que ici, je suis tout simplement quelqu'un qui vous apporte le message, mais c'est même pas mon message moi, je suis le pont et c'est ma gitane qui vous apporte le message. Donc, gardez pour vous, ça résonne, d'accord? Bon, je vais tirer 2 cartes de plus, non, 3 cartes de plus, avec l'oracle Akasha. L'oracle Akasha, c'est un nouveau oracle que j'ai acheté et je l'adore. Il est magnifique aussi. D'ailleurs, je suis passionnée des cartes de tarot et oracle, donc j'en ai plusieurs. J'en ai beaucoup. Il me manquait le temps de venir ici pour faire des tirages pour vous. J'étais très occupée dans les derniers mois. Mais maintenant ça va mieux. On verra jusqu'à quand. Orio, Opcha, passe un message, mes ciganes. Orio, Opcha. Je voulais vous dire aussi que dans ce moment, je fais des tirages pas chers du tout. Le tirage le plus cher que j'ai, c'est à 50 €, 1 heure de tirage, un appel vidéo. D'accord? J'ai aussi une autre option de 40 minutes. Et c'est aussi un tirage appel vidéo. Donc, si vous voulez faire un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Ou sinon, si vous voulez, après ce tirage, vous comprenez que vous avez vraiment besoin d'aller vers quelqu'un pour mieux clarifier tout ça, parce que c'est bien sûr, c'est un tirage collectif général avec beaucoup d'énergie, c'est pas un tirage personnalisé. N'hésitez pas à contacter quelqu'un de votre confiance, quelqu'un qui vous attire. Sur YouTube, on a beaucoup de tarologues qui sont magnifiques. Orio, Opcha. 3 cartes de plus. Le mouvement. Regardez. La carte du mouvement. Des choses se passent. Des choses vont arriver. Quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous apporter du mouvement. Vous allez bouger. Vous allez faire beaucoup de choses. La trahison. La troisième carte, la perte. Je vais regarder sur le petit livre parce que je n'ai pas mémorisé encore toutes les cartes et je vous dis, j'ai du mal à mémoriser parce que beaucoup de choses dans ma tête, enfin,
J'ai du mal à mémoriser. Dans ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, mais je vais vous lire, d'accord? La carte, le mouvement. Cette lame évoque un déplacement géographique. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Bien sûr. Voyage, par exemple, déménagement. Une mutation, un changement sur le plan de développement personnel. Accompagné par le ITX. Non, cette carte n'est pas là. ITX, elle vous invite à revoir votre position, à sortir de votre zone de confort, à bouger vos limites. Ce n'est pas le cas ici, je crois. Elle vous suggère d'initier le mouvement pour devenir acteur de votre propre vie. Donc, c'est un moment qui arrive pour vous de mouvement. Ce moment, il va vous inviter vraiment à aller de l'avant, à faire les choses, à travailler pour que les choses se passent comme vous souhaitez. Vous comprenez? La carte de la trahison. Numéro 22. La carte de la trahison. À mon avis, ici, avant de lire déjà, j'ai la sensation, je le ressenti que pour certains ici, il y a une peur des trahisons, de se faire trahir. Quelqu'un ici a déjà vécu des trahisons, même si c'était pas vraiment... genre, je vais vous expliquer parce que mon français, c'est pas très bon. Mais, par exemple... Moi, j'avais quelqu'un et cette personne, elle m'a quitté, elle n'a rien dit, elle m'a tourné le dos, tout simplement, elle me laissait comme ça, avec tous les projets qu'on avait fait ensemble et tout, je restais seule. Donc, c'est un genre de trahison aussi. D'accord? On va voir ici, 22. La trahison. Cette lame pointe les blessures. Le coup que l'on vous porte intentionnellement ou non. Tout ce que vous transperce le cœur comme un poignard. Comme un poignard, comme ça. La trahison repose souvent sur un mécanisme qui consiste à trop investir à l'autre. À lui faire porter une charge qu'il n'a pas la capacité de prendre sous ses épaules. L'univers, par l'intermédiaire d'une trahison, nous montre que l'on doit investir plus souvent sur nous-mêmes, car nous sommes les maîtres de notre jeu. Donc ici, j'ai la sensation qu'il y a un traumatisme par rapport au passé. Peut-être même que ce soit cette personne, votre hôte, pour ceux qui ont ramené quelqu'un ici sur mon tableau, ça se peut que vous avez peur de s'engager encore avec cette personne. Vous avez peur de croire à cette personne parce que cette personne, elle vous déjà trahi avant et vous avez peur. Ici, on a la carte de la perte. Je regarde bien toutes les images. Oui, il y a un verre. Il y a un verre ici qui est cassé. On a un cœur qui tombe, on a une clé, c'est comme si tous vos projets avec cette personne, tout ce que vous avez rêvé de construire avec cette personne, vous avez perdu. Ou que vous avez peur de perdre votre temps, vous voyez, de donner le mieux de vous pour quelqu'un qui va vous trahir encore, peut-être. Je vous lise. Cette lame traduit l'absence, le manque, le vol, l'oubli. Pardon, je répète. Cette lame traduit l'absence, le manque, le vol, l'oubli. En fonction de sa position et de celle de l'âme qui entoure, vous trouverez la signification exacte de cette lame. Associée à la confiance en soi, ça c'est une autre chose parce qu'on n'a pas la carte de confiance en soi ici. On sera fait.
Elle reforcera le fait que le consultant ne croit pas associer l'énergie. Bon, ici, c'est vraiment la peur d'être trahi, la peur de se faire trahir encore une fois, la peur de faire tous ces changements-là, de faire confiance à cette personne, de croire que maintenant ça va aller, que c'est une relation qui va vous apporter une structure, qui va vous apporter vraiment la famille que vous voulez, que vous soyez avoir et tout. Et en même temps, vous allez peut-être se retenir un peu. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai peur d'être trahi, j'ai peur de me faire blesser dans cette situation. Mais ici, je vous dirais que vous devez tout d'abord faire confiance en vous. Bien sûr, je ne vous dis pas d'aller vite, c'est plonger dans une situation que peut-être c'est quelque chose de pas possible, c'est vous que le saviez, c'est pas moi. Mais faites ça que votre intuition vous dit de faire. Peut-être aller doucement, pas à pas, analyser la situation, mais permettez-vous quand même de vivre, d'être heureux, d'être heureuse. Laissez la peur derrière vous, laissez la peur derrière vous, laissez tout ça derrière vous et confiance en vous parce que c'est seulement comme ça que vous pouvez avancer. Gardez la foi, gardez votre esprit ouvert pour entendre, écouter les messages qui arrivent pour vous, qui viennent de l'univers, d'accord? Parce qu'ici, je vois une grande possibilité de construire une famille, de se marier, de changer votre vie complètement. Je vois une grande possibilité pour vous de vivre une nouvelle vie avec structure, une nouvelle vie structurée, une nouvelle vie stable, joyeuse. D'accord? Parce que c'est la famille. Et quand on a la chance d'être dans une famille qui est bien, qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'harmonie, qui a beaucoup de confiance, ça c'est magnifique. Bon, ça, ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais vous donner un petit message des anges. Je vais tirer ici pour vous un petit message des anges. C'est vraiment ici, là, je te le répète ça. Il y a quelqu'un ici qui a très peur de se lancer, de se plonger dans une nouvelle relation parce que cette personne, elle a déjà souffert. Elle a déjà perdu pas mal de choses. Ici, je ressens quelqu'un présent dans ce tirage, que c'est quelqu'un qui a du mal à croire. Il y a quelqu'un ici dans ce tirage qui a du mal à croire à l'amour. Et je suis désolée, vraiment. Parce que ça arrive très souvent. Un conseil des anges pour vous. Compassion. Je vais vous lire. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, pardonnez vous-même. Parce que l'univers, il veut vous donner la joie. L'univers, il veut vous présenter et vous permettre de vivre le bonheur. Peu importe si c'est un mariage, si c'est juste au début d'un projet, peu importe. L'univers, il veut que vous soyez heureux, heureuse. Mais pour cela, il va falloir que vous pardonnez. Ici, c'est très important d'avoir le pardon envers soi-même. Ne soyez pas très dur avec vous-même. Pardonnez-vous, pardonnez les erreurs, pardonnez tout ce que vous avez vécu et qui avait blessé votre cœur, vos cœurs, parce que très souvent, c'est pas notre faute, c'est la vie, on ne peut pas contrôler les autres. Soyez gentil avec vous-même. Croyez en vous. Vous le méritez, vous le méritez ça, vous le méritez d'être heureux, d'être heureuse. Vous le méritez une famille, une structure, une stabilité. Vous le méritez. Croyez en ça. Cette trahison, tous ces obstacles par rapport à votre vie sentimentale, tout ce que vous avez vécu, ce n'est pas de votre faute. Vous avez fait ce que vous pouvez faire.
Vous avez donné le meilleur de vous. Pardonnez-vous. D'accord? Bon, ce sont les messages pour vous. J'espère du fond de mon cœur que j'ai pu vous aider un petit peu. Que j'ai pu. Désolée. J'espère vraiment avoir aidé un petit peu. Après, je vais chercher des traductions parce que ça fait tellement de temps que je ne fais plus de tirage que j'ai oublié déjà certaines choses. Mais je vous souhaite beaucoup de bonheur, que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur, de joie de vivre. Gros bisous pour vous et à la prochaine vidéo. On y va pour ceux qui ont choisi la labradorite. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées, ramenez l'énergie de cette personne dans mon tableau. Oriô, Opcha, passe un message, Cigana Linda. Je vous rappelle aussi, je vous dis déjà maintenant parce que sinon après je vais oublier. Si vous voulez, si vous voulez un tirage personnalisé avec seulement votre énergie, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Mon numéro de téléphone portable aussi, c'est marqué dans la description de cette vidéo. Dans ce moment, j'ai trois options de tirage. Et sachez-vous que la plus chère, c'est à 50 euros. Le tirage de 50 euros, c'est un tirage de 1 heure avec un appel vidéo où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez besoin. Et ça sera vraiment un tirage approfondi avec seulement votre énergie. J'ai aussi des tirages à 40 minutes que c'est moins cher, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et si vous avez le ressenti de le faire. Oriô, Opcha, on y va, Cigana Linda. On y va, Cigana Linda. Mon Dieu, je mélangeais portugais avec français, désolé mes amis. On y va, minha Cigana Linda. Je voulais dire on y va, vamos. Oriô, Opcha. Les messages pour ceux qui ont choisi la labradorite. La labradorite. Oriô, Opcha. Message pour les prochains 7 jours, vie amoureuse, vie sentimentale. Oriô, Opcha. Le as des bâtons. Il y a des nouvelles qui arrivent, 3 des coupes. Waouh, une célébration. On va fêter quelque chose. Waouh. Le monde, magnifique. J'adore, magnifique. Les amoureux. Waouh. Il y a des nouvelles qui arrivent, mes amis. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous dans les prochains 7 jours. Ça se peut que c'est là, à la porte déjà. Waouh, le 4 de bâton, vraiment une célébration ici. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. As d'épée. Le 7 de coupe. Je le savais qu'à la fin, il aurait quelque chose par rapport aux doutes, tout ça. La unité, c'est le hiérophant. Bon, je ne vous mens pas. Il y a beaucoup de messages qui ressemblent dans le premier tirage. Il y a des messages ici qui se ressemblent beaucoup avec la première option. Donc, pour ceux qui, à la fin de ce tirage, ont envie de regarder la première option, regardez-la parce que c'est vraiment beaucoup de messages qui se ressemblent ici, d'accord? Ici, je vois une nouvelle, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une bonne nouvelle qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez célébrer. Pour certains, ça se peut que ça soit aussi dans un rendez-vous. Vous allez dans un rendez-vous, vous allez rencontrer du monde, rencontrer des amis ou aller chez quelqu'un.
où il y a beaucoup de... Un endroit, un lieu où il y a beaucoup de movimentation, où il y a beaucoup, peut-être plusieurs personnes. Et là, dans ce rendez-vous, dans ce rencontre, dans ce lieu que vous allez être, vous allez rencontrer soit quelqu'un de votre passé qui revient, qui est là, et vous allez avoir la possibilité de se rencontrer, soit quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ici, je vois une rencontre que va vous apporter, je pourrais vous expliquer ça. Vous allez voir la vie ou les choses différemment maintenant. À partir de cette rencontre, vous allez voir les choses différemment. Parce qu'ici, comme je vous avais dit, il y a des messages qui ressemblent dans le premier tirage. Ici, il y a pour certains une proposition d'un engagement sérieux. Une proposition de se mettre ensemble, d'être en couple et pourquoi pas même de se marier, ça serait possible aussi. Cette carte, elle me parle aussi des célébrations, elle me parle beaucoup d'instabilité. Donc ici, je vois un couple stable, un couple qui est ensemble mais qui est stable, une relation stable. Une relation stable, un couple ensemble, vraiment une proposition de quelque chose qui vous apportera de la stabilité dans votre relation. Par contre, bien sûr, on a le As d'épée avec le 7 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ces deux cartes-là? C'est quelque chose qui se présente pour vous, qui en même temps que c'est quelque chose de magnifique, vous pouvez douter, vous pouvez vous sentir perdu. Genre, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Oh, sinon, attends, j'ai des autres options aussi. J'ai des autres personnes aussi. J'ai une autre personne qui m'intéresse beaucoup aussi. Ou sinon, genre, j'adore être célibataire. J'adore faire ma vie comme je veux, moi. Je n'ai pas très envie d'être dans une relation sérieuse dans ce moment. Mais en même temps, j'attendais tellement à ça, ou je voulais tellement ça. Parce que vous savez, mes amis, on attire vers nous ce qu'on a envie, ce qu'on émane au univers comme énergie. Par exemple, si vous attirez ça pour vous, la stabilité, ça se peut que ça soit même au mariage, quelqu'un que vous demandez mariage, quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager avec vous. Si vous êtes en train d'attirer ça, c'est parce que vous avez émané ce genre d'énergie pour l'univers. Et l'univers, il vous ramène cette énergie-là. Parce que c'est vraiment, au fond du corps, peut-être, c'est vraiment quelque chose que vous voulez beaucoup. Tout ce que j'émane comme énergie à l'univers, il va m'apporter un retour. Vous voyez? Et ici, je vois beaucoup de communication aussi. Ça se peut que vous allez, commencer à parler par réseaux sociaux, par exemple, par message. Ça se peut aussi, parce que cette carte, elle me parle de ça aussi. Elle me parle de beaucoup de communication. Et elle me parle aussi, personnellement, à des réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ici, je vois une rencontre oraux. Mais c'est quelque chose que... qui va vous faire réfléchir. Parce que c'est quelqu'un qui arrive pour rester dans votre vie. Au moins, cette personne, elle a l'intention de rester avec vous. Dans une relation sérieuse, enfin, quelque chose de stable. Pardon. Oui, ici, l'agitateur me parle, faites attention à vos pensées, à vos mentales, parce que vous pouvez vous saboter aussi. Vous pouvez vous saboter. Vous avez tellement soyaté quelque chose, vous avez tellement soyaté cette personne avec vous, ou quelqu'un avec vous, une vie amoureuse, que ce soit joyeuse, que ce soit belle, que ce soit stable. Et dans ce moment, quand cette possibilité, cette opportunité, elle arrive, ça se peut que vous allez
vous saboter. Donc, faites attention. Faites attention. Parce que regardez, au dos du deck, on a le hiérophant, le papa, la unité. Ici, on a vraiment quelqu'un. Cette personne, elle a vous une relation sérieuse avec vous. Elle veut vous engager avec vous. D'accord? Ici, c'est vraiment une opportunité d'un mariage, d'une vie stable. C'est pour ça que je vous répète, regardez la première option. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici vraiment qui ressemblent. Et ici, je vois aussi que ça se peut que certains d'entre vous, vous allez chercher quelqu'un pour prendre des conseils. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois donner encore une autre opportunité à cette personne? Est-ce que je dois croire encore à cette personne? Parce que j'ai du mal à y croire là. Vous voyez? Donc ici, peut-être vous allez vers quelqu'un pour avoir des conseils, pour se conseiller. Ou peut-être vous aurez quelqu'un, même dans votre famille, c'est pour que ce soit votre papa, votre maman, ou un guérisseur, une guérisseuse, un pêtre, je sais pas. Vous allez demander des conseils à quelqu'un. En tout cas, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous conseiller. D'accord? Ou ça se peut que ce soit cette personne, votre autre, pour se compenser à quelqu'un ici. Pour votre autre, ça se peut que c'est lui, c'est elle, qui prend des conseils avec quelqu'un d'autre. Je vois ici un soutien spirituel. Il y a quelqu'un en train de vous soutenir. Il aura quelqu'un qui va vous soutenir spirituellement par rapport à cette situation. Pour d'autres, c'est votre autre. Peu importe si c'est un homme ou une femme. Le tarot n'a pas de sexe. C'est votre autre. Elle aura quelqu'un pour le soutenir, pour l'aider, pour le guider. En tout cas, vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé. Ici, on a la carte du monde. Déjà, qui me parle d'une force très, très, très grande. On a la carte du monde avec cette carte de hiérophant. Chez nous, on dit pape. Il y a des cartes qui sont marquées pape en portugais. Mais ici, c'est la unité, c'est le hiérophant. Avec le monde, ici pour moi, c'est un conseil genre, ayez confiance en vous, connectez-vous avec votre spiritualité, parce que le résultat de tout ça, ça sera très positif. Il y a une grande possibilité d'un mariage, d'une vie en couple très joyeuse, très stable, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Cette personne, elle va vous apporter beaucoup de motivation, elle va vous apporter beaucoup de nouvelles énergies puissantes, des énergies de mouvement aussi, d'accord? Écoutez votre mental, bien sûr, c'est très important de raisonner aussi les choses. On ne peut pas être tout le temps seulement dans le cœur, mais cherchez des conseils. Cherchez des conseils. Allez vers quelqu'un de votre confiance. Écoutez votre intuition, c'est très important aussi. Et attention pour ne pas se perdre dans des situations que vous êtes pas sûr. Vous voyez? Faites attention pour ne pas écouter trop les gens qui arrivent. Ah, mais genre, tu ne m'as pas demandé ton conseil, mais pour moi, ça c'est si, c'est ça. Déjà, je n'ai pas demandé, donc merci. N'écoutez pas trop les autres. Écoutez votre intuition. Écoutez l'univers. Écoutez la spiritualité. Faites attention pour ne pas se perdre avec des idées qui peuvent vous saboter. D'accord? Bon, je vais tirer des cartes supplémentaires pour vous ici avec l'oracle Akasha. Ah, mais peut-être quelqu'un dira, ah Marla, mais j'ai pensé à personne, j'ai aucune personne dans mon cœur, je n'ai pas ramené mes pensées par rapport à personne, je suis juste en train de regarder ce tirage parce que je voudrais savoir des nouvelles par rapport à ma vie sentimentale. Ici, je vous dis qu'il y a une grande nouvelle qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau, ça se peut que ce soit une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc pour vous, regardez aussi le premier tirage.
Ça se peut que ce soit quelqu'un de votre passé qui revient vers vous et qui va vous apporter beaucoup de joie, qui va vous apporter beaucoup de célébrations. Vous allez célébrer. Je vous vois en mouvement. Je vous vois sortir avec des amis pour boire un verre, pour rigoler. Vous voyez? Je vous vois en train de célébrer, en train de fêter le retour de quelqu'un ici. Et cette personne, elle revient avec l'intention de rester, de s'engager avec vous. Si ce n'est pas quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans les prochains 7 jours il y a la grande possibilité de vous demander d'être dans une relation sérieuse. Genre, moi, je veux être avec toi, mais je veux que ça soit une relation sérieuse. Je veux qu'on soit ensemble, mais qu'on s'engage ensemble. Pas que des petits bons moments. Non, je veux vraiment quelque chose de sérieux. Et peut-être vous allez être un peu dans le mental, genre, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je suis perdue. Qu'est-ce que je fais? Et là, le conseil aussi, c'est d'aller chercher quelqu'un, de se connecter avec votre spiritualité, demander conseil à quelqu'un que vous savez que c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui va vous aider, avec qui vous pouvez confier. Cherchez quelqu'un, vous allez être guidé, d'accord? Bien sûr que ce message, ça ne va pas arriver à tout le monde, comme je vous avais dit, c'est un tirage général, collectif, avec beaucoup d'énergie ici, mais il aura pour une majorité ici, une réconciliation, le retour de quelqu'un, la possibilité de s'engager dans une relation sérieuse. On va voir 3 cartes de plus. Oriô, Opchá, salve minha cigana linda, gratidão, minha amada cigana. Le jugement, le karma. Pour certains ici, c'est une relation karmique. Pour certains ici, c'est quelqu'un avec qui vous devez vivre une histoire d'amour. Vous devez vivre quelque chose dans cette vie. Le rejet. Je vais lire parce que je n'ai pas mémorisé encore ces cartes. Et je vous avoue que c'est vrai que depuis ma mémoire, ça va de pire en pire. Je ne sais pas pourquoi, mais tellement de choses dans la tête. Moi, je vis en France tout seul avec mon fils. C'est mon fils, moi et mon petit chien. Maintenant, on a un chien, que c'est mon bonheur. Mais il y a tellement de choses que c'est tout sur moi, donc j'ai un peu du mal à mémoriser. Je suis désolée. Je vous lise ça. La carte de jugement. Il s'agira de tous les actes administratifs, des procédures ou d'éventuelles amendes. Il sera également question ici de rendre des comptes. Il peut s'agir d'opposition avec un tiers qui vous demandera des explications sur votre attitude passée. Cette lame intuit la notion de bilan. Ici, c'est vraiment, soit c'est vous qui va parler avec cette personne et va lui demander, si c'est quelqu'un de votre passé par exemple, vous allez demander, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi tu te comportais comme ça? Tu vois, il y a ici, ça sera nécessaire des prestations de comptes. Il va falloir vraiment bien s'expliquer l'un à l'autre. Le karma, c'est un karma? Non. Cette lame exprime le passage obligatoire. C'est-à-dire, oui, cette situation, c'est un karma. Elle indique au consultant que l'événement décrit par le tirage est une étape que celui-ci doit vivre. Elle est nécessaire et prévue avant l'incarnation du guide, avant l'incarnation
de guider pour lui permettre de travailler un point précis, gagner une compétence. Vous voyez, c'est vraiment une relation karmique. Si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie que vous ne connaissez pas, c'est karmique. La carte le régit. Pour moi, déjà, j'ai le ressenti, je ne me souviens pas du significat de cette carte, mais pour moi, je le ressenti que vous avez peur d'être rejeté à un moment donné. Peut-être vous êtes quelqu'un qui apporte avec vous certains traumatismes du passé et vous avez peur d'être rejeté. On va voir ici, 34. La blessure du rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré. Que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir du positionnement du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tous les actes qui pourraient nourrir cette blessure. Voilà. C'est un peu comme le auto-sabotage, vous voyez? Pour certains ici, soit c'est votre autre, apporte avec lui, avec elle, un traumatisme, pardon, un traumatisme que fait que cette personne, que lui, elle ou vous, soit toujours dans le auto-sabotage. Il faut faire attention avec ça, parce que l'auto-sabotage, c'est pas bien du tout. Ça peut vraiment bloquer notre vie complètement. Et si je vous dis ça, c'est parce que je connais ça. Ça se peut que vous... comment je peux vous dire? C'est quelque chose que vous voulez tellement, peut-être. C'est quelqu'un que vous avez tellement attendu. Et quand cette situation arrive, quand ce rêve se réalise, vous tombez dans une situation de sabotage. Donc, même qu'inconscient, vous commencez à faire des choses, à se comporter de manière, de façon à que l'autre laisse tomber. Vous voyez, genre, je fais ci, je fais ça, mais même si vous n'êtes pas conscient, vous faites inconsciemment quelque chose qui fait que l'autre s'éloigne, que l'autre, il laisse tomber cette idée de relations sérieuses, cette idée de mariage, cette idée de s'engager. C'est pour ça, parfois, c'est vraiment subtil. On n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à comprendre. C'est seulement après que tout est passé, que tout est vraiment fermé pour nous, qu'on arrive à comprendre, mon Dieu, mais c'est moi j'avais fait ça. Moi, je me suis comportée comme ça. Moi, je dis des choses que dans ce moment-là, je n'ai pas bien réfléchi, mais je fais des choses, je me comportais d'une façon à faire éloigner cette personne, à repousser cette... je ne sais pas si ce mot il existe en français, en portugais, repoussar, repousser. La conjugaison est différente, mais c'est comme si je ne veux pas, donc je repousse. Non, loin un peu. Donc faites attention pour ne pas bloquer votre chemin. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Pour cela, je choisis plutôt... Enfin, c'est ça. Ici, pour moi, ça me parle beaucoup de autre sabotage. Donc, par exemple, m'arrive là dans ma tête maintenant une image... Une situation que je vois, par exemple, de quelqu'un qui veut tellement une vie, une relation sentimentale stable, une famille, une maison, une famille joyeuse, une stabilité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aimerait tellement avoir
partenaire de vie, un époux, une épouse, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se comporte comme un célibataire. En même temps, c'est quelqu'un qui se comporte comme un gamin, comme une gamine, qui fait des choses comme une personne célibataire. Donc, comment on peut être ensemble avec quelqu'un, comment on peut être dans une relation sérieuse, dans un mariage, si en même temps, on a envie de faire une vie de célibataire. Vous voyez, ce sont des choses qui ne vont pas ensemble, c'est pas possible. Donc, il faut, au bout d'un moment, faire un choix. Les amoureux, ils nous parlent de ça aussi. Faire un choix, savoir qu'est-ce que tu veux, savoir avec qui tu veux rester. Tu veux être avec lui ou avec elle, pardon, avec lui, avec l'autre, avec elle, avec l'autre, ou sinon, pourquoi pas avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que tu veux être... Qu'est-ce que tu veux être, s'engager vraiment dans une relation sérieuse avec cette personne ou continuer à fréquenter les deux ou faire la vie des célibataires. Ça se peut que ce soit vous, ça se peut que ce soit la personne en face de vous. D'accord? Donc ici, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la carte du jugement. Elle me parle aussi des décisions à prendre. Faire un choix, décider quelque chose et travailler sur ça aussi. D'accord? Et un dernier message ici, l'agitateur me passe le message que pour une personne, deux ou trois, je ne sais pas combien, c'est un tirage collectif. Pour quelqu'un ici, vous allez dans une célébration, un mariage, anniversaire, quelque chose dans ce genre, et vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne qui arrive et qui arrive avec l'intention de rester, arrive avec l'intention de s'engager avec vous, d'accord? Et si ça arrive, sachez-vous que c'est karmique. Dans les prochains 7 jours, je vous dis, bien sûr, ça peut se passer après parce que c'est un tirage collectif, on ne peut pas tout savoir ici, non? Mais je vois ici que pour quelqu'un... pardon, vous allez être dans un lieu avec beaucoup de monde, une célébration, un mariage, anniversaire, je ne sais pas. Ça se peut que ce soit une autre chose aussi, mais c'est un lieu avec beaucoup de personnes. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne va venir d'une façon qui vous allez être un peu étonné. Ça va vous faire peur un peu. Faites attention pour ne pas se saboter. C'est ça le message. Bon, ce sont les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous donne un petit conseil des anges. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin, si ça vous attire. Protection. Je vous lis. Tu as une sécurité, n'aie pas peur. Vous voyez, la carte de la peur, aussi, c'est une carte, la peur de rejet, c'est aussi la peur, c'est la peur. Tu as une sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, n'aie pas peur. Permettez-vous de vivre. Permettez-vous de croire. Permettez-vous de recevoir de recevoir de belles choses de l'univers. Parce que l'univers, il est là, en train de vous émaner tout le temps de belles choses. C'est à vous de recevoir, de garder pour vous les belles choses, les belles énergies, les belles personnes, les belles rencontres. Et c'est à vous de rejeter aussi. Mais ici, c'est clair. Il faut travailler ce traumatisme. D'accord, mes amis? J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, laissez votre commentaire. Venez sur mon Instagram, on va rester ensemble à côté, plus près l'un de l'autre. Je vous souhaite un bon week-end, de belles choses pour vous, beaucoup d'énergie positive. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'amour. Bisous et à la prochaine vidéo.